Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, Ouais. Quand deux Valérie se rencontrent, qu'est-ce que ça va donner? que du beau. Que du beau. Bon, c'est vrai que voilà, on s'est croisés et il y a des choses qui ont déjà matché bien entre nous. Tu m'as fait Ouais, évoluer aussi et merci, voilà, toi aussi. j'en suis fière, j'en suis heureuse. Et aujourd'hui, je voulais justement te demander, toi, de partager trois pépites, j'aime bien dire ça, tu vois, mais trois pépites qui peuvent faire avancer les femmes, mais également les hommes, en fait, sur leur chemin de Mhm. reconversion, notamment. Euh, voilà, avancer sur leur chemin de vie pour vraiment se sentir bien, se sentir épanoui. Donc, quand on est bien dans son travail, on est bien dans sa vie. En fait, voilà, moi, tu vois, je parle un peu du principe comme ça. C'est clair. Voilà. Et toi, tu as également fait un virage, même deux, dans ta vie professionnelle pour Mhm. chercher également où est-ce que tu pourrais t'épanouir. Donc aujourd'hui, tu travailles, tu es thérapeute énergéticienne et tu es indépendante chez toi. Oui. Et voilà, donc je voulais en fait que tu me partages un petit peu trois conseils que tu pourrais donner justement aux personnes sur ce chemin. Donc tu vas me dire avant, qu'est-ce que tu faisais comme métier déjà avant? Alors, j'ai commencé très jeune, vers 20 ans, en tant que secrétaire dans la fonction publique, donc la bonne fonctionnaire, bien sage, derrière un bureau. Et j'ai exercé cette profession pendant 13 ans. 13 ans. Voilà, parce que la vie avait fait que j'avais rencontré quelqu'un et on voulait s'installer, il n'y avait pas le temps pour faire des études, voilà. Donc, du coup, allez, je me suis lancée et je suis donc devenue secrétaire pendant 13 ans. Mais je dois avouer que franchement, c'était fade. J'y étais pas à ma place, ça n'avait pas trop de sens. En plus, à la DRH, un truc bien, ouais, bien lourd, bien pesant. Et puis, la vie évolue et donc j'ai divorcé de cet homme. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, alors là, Valérie, c'est le moment de changer de vie. Parce qu'il faut savoir que cet homme-là ne voulait pas que je travaille dans la petite enfance. Et moi, c'était mon rêve. Du coup, je me suis dit, allez, maintenant, de toute façon, tu as tout perdu, tu as 30 ans, tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien, tu as tout à refaire, alors on y va. Et j'ai donc tenté mes concours d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé, moniteur éducateur. Et donc, j'ai réussi tous les concours. Il a fallu que je fasse un choix. Et donc, bon, ben voilà, je me suis lancée dans le métier d'éducateur. Donc, il y a à peu près ça fait, j'ai quoi? Oui, ça fait 15 ans. 15 ans. J'ai débuté cette formation et alors, pendant la formation, je savais que c'était aussi un tremplin encore vers autre chose. C'était une évidence, je ne savais pas quoi, je me laissais porter. Et donc, j'ai exercé cette profession pendant 8 ans dans le milieu du handicap, dans la petite enfance, hein, dans le milieu du handicap en IMP. Et ensuite, pendant ma formation, j'avais découvert ce qu'était l'art-thérapie. Et ça me plaisait pas mal, sachant que j'avais aussi fait un doc de psycho avant mes années de secrétariat. Voilà. Et de fil en aiguille, la vie a fait que j'étais en congé parental de ma deuxième fille. Et là, je me suis dit, bon, j'ai eu une opportunité de faire une formation d'art thérapeute et coach en développement personnel à distance où je pouvais travailler de chez moi. Il y avait juste une semaine de stage à faire à Roubaix. Et je me suis dit, bon, si tu ne le fais pas maintenant, avec 2 enfants, un travail à temps plein, tu ne le feras plus. C'était pas le moment financièrement, mais j'en ai discuté avec mon mari et allez, on s'est lancé. J'ai débuté cette formation et donc ça fait maintenant bientôt 6 ans. Et je me suis lancée dans la thérapie. Je voulais accompagner les enfants autistes dans le milieu du handicap. Après, les choses ont fait que je n'ai pas pu mettre en place cette fonction-là au sein de l'IMP. Et rebasculement, j'ai touché au domaine de l'énergétique. Et là, alors là, c'était un engrenage formidable. J'ai découvert plein de choses, une nouvelle façon de vivre.
Et du coup, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai ouvert mon cabinet. Et donc, j'exerce cette profession à temps plein parce que je l'ai exercée à mi-temps avec le métier d'éducatrice avant ça, pendant 2 ans, 2, 3 ans. Ouais, même ouais, presque 4 ans, je dirais, où j'ai exercé les deux professions. Et ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert mon cabinet, que je vis de ça à temps plein. Voilà, et aucun regret. Et aucun regret. Bien. Aucun. C'est bien. Tu as été jusqu'au bout, tu as persévéré et puis bah, Ouais, ça paye. ouais, ça paye, ça paye. C'est sûr que c'est des montagnes russes, c'est pas toujours simple, mais ça paye et ça vaut le coup et voilà. Donc justement, suite à ce parcours aujourd'hui, ben, voilà, quelles sont les 3 pépites que tu pourrais dévoiler, donner en conseil? Alors, la première, c'est vraiment d'oser se lancer de manière à ne jamais, jamais avoir de regrets. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est ne pas regretter. J'ai passé 30 ans à me dire et si j'avais fait, et si je... Non, maintenant, non. Maintenant, c'est je fais, ok, je teste, ça passe pas, bah ça passe pas, c'est qu'il y a une raison et allez, on change, mais au moins essayer. Ne pas rester sur des regrets et un jour de se dire et si j'avais à ce moment-là osé changer des choses, osé changer de vie, où j'en serais aujourd'hui. Alors là, il n'y a rien de pire. Et j'avoue que moi, du coup, j'ai trouvé une qualité de vie parce qu'évidemment, hein, maman avec deux enfants qui sont encore pas très grandes, 7 et 11 ans, voilà, moi maintenant, j'ai trouvé un rythme de vie formidable où je peux profiter de mes enfants, mais m'épanouir professionnellement aussi, exister en tant que femme, voilà. Et Du temps ben, du pour coup, toi? ouais, tu adaptes tes horaires. Moi, j'adapte mes horaires en fonction de mes enfants parce que moi, c'est ma priorité. Et voilà, et les enfants sont malades, j'ai plus à me casser la tête. Ah là là, comment je vais faire Alors évidemment, j'essaie de trouver des solutions quand j'ai des journées chargées au niveau de mon agenda, mais j'ai aussi cette possibilité de contacter les personnes et de dire bah là, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir aujourd'hui honorer le rendez-vous. Et les gens sont exceptionnels, mais ça ne pose jamais de problème. Ils comprennent tout à fait. Quand il y a des enfants malades, voilà. Et j'ai trouvé vraiment une qualité de vie hors norme. Ça, c'est la première. Vraiment, pas regretter, oser se lancer parce que ça change la donne. On n'a plus cette pression sociale, voilà. Ça, Tu- ce serait ma première pépite. Ok. Vivre pour soi avant tout. Ouais, ouais. Alors, ta deuxième. La deuxième, c'est que moi, au début, évidemment, en tant que thérapeute, en tant que coach en développement, il y a l'ego qui arrive hein, et qui te dit, attends, en tant que thérapeute, en tant que coach, tu vas te faire aider, un peu bizarre. Et puis, bah non, non, c'est juste qu'on est des êtres humains et que c'est une nécessité de se faire aider, de se faire coacher, voilà, même en marketing, on peut pas tout faire, on peut pas non plus exceller dans tout. Et voilà, se faire aider, c'est voilà, c'est la priorité. Et forcément aussi de se faire aider au niveau thérapeutique, entre guillemets, parce que on va se heurter à des croyances limitantes, on va se heurter à des peurs, à des mémoires du passé qui vont remonter tout au fil de notre avancée. Et ça aussi, il faut aller les faire sauter parce que sinon on va stagner. Nos peurs vont nous empêcher d'aller de l'avant. Et ça, c'est aussi super important. Et moi, j'ai trouvé des personnes sur ma route formidables qui m'ont permis d'avancer. Certaines m'ont permis de peut-être me prendre une claque dans la figure, mais qui étaient là pour m'apprendre quelque chose. Et donc, tout était bien fait. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important de ne pas rester seul et d'oser se faire aider. Que ce soit en marketing, que ce soit en coaching pour passer à l'action, et que ce soit au niveau thérapeutique. Parce que forcément, je connais personne qui s'est lancé
et qui n'a pas été à un moment donné bloqué par une peur, par une croyance limitante. Voilà. Ça, c'est vrai, hein. Moi, je le vois tous les jours dans ma vie d'entrepreneuse. Bon, même moi, hein, j'ai plusieurs coachs pour Voilà. commencer. Et au départ, tu penses tout faire toute seule. Et puis, au Mhm. bout d'un moment, de toute façon, tu stagnes, en fait. Ça n'avance Ouais, plus. ça n'avance plus. Et voilà. Donc, c'est vrai que quand on décide de partir comme ça à son compte, je dirais, quel que soit le métier, il faut savoir effectivement se remettre en question et se faire accompagner. Ça fait Oui, ouais. partie du De business. laisser son ego de côté. Laisser son ego de côté, c'est vrai ça. Voilà, savoir investir sur soi. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Ok. Et une troisième pépite? Alors, que j'ai appris aussi tout au long du chemin, c'est que quand tu passes à l'action, quand tu dois faire un choix, quand prendre une décision, toujours se demander, OK, est-ce que là, c'est une peur qui me parle? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Ou c'est vraiment parce que moi, au plus profond de mon cœur, j'en ai envie et que ça me parle et que ça prend sens chez moi. Voilà. Et moi, maintenant, c'est devenu la question que je me pose en permanence. OK, là, tu veux faire ça. Pourquoi? Parce que tu as peur? Parce que tu as peur de manquer d'argent? Parce que c'est ta légitimité Qui est mise en jeu? qui est mise en jeu? Ou C'est alors vraiment, c'est juste évident, c'est pour toi? ne pas prendre de décision comme ça de façon impulsive Ouais, et ne pas prendre la décision pour faire plaisir aux autres. ouais. C'est ça. Ouais, pour faire plaisir aux autres, par peur, pour faire plaisir au conjoint, hein, ou à la conjointe. Enfin voilà, il y a tout ça. Les enfants, enfin tout l'environnement, le contexte familial, tout ça, voilà. Est-ce que c'est pour plaire à mon père? Parce que effectivement, voilà, hein, c'est vrai que moi, la première profession, aujourd'hui encore, hein, il peut me le dire, mon père, oh, fonctionnaire, c'était quand même bien. Ça, c'était un métier. Ok, pour toi, il n'y a pas de souci. Et moi, je me faisais suer, mais royal. Alors c'est sûr, c'était aussi une certaine qualité de vie, hein, au niveau sécuritaire. Mais ça s'arrêtait là, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment être dans sa mission de vie, être sur son chemin, quelque chose où ça vibre en nous en permanence? Et ça, il y a rien de plus fabuleux que de sentir que ça vibre en soi et que les larmes nous montent et qu'on ne contrôle pas, mais c'est qu'on est sur notre chemin. Ça vaut tout l'or du monde. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, je ne regrette pas mes années de fonctionnaire. C'est bien. Tu as été chercher l'épanouissement et puis Oui. tu l'as trouvé. Voilà. Et je l'ai trouvé et Ta zone de ce n'est confort. pas encore fini, ça continue, ça bouge. Je crois que ça aussi, il faut l'accepter que on évolue. On évolue et que les choses évoluent en permanence et c'est pas parce que aujourd'hui je suis thérapeute énergéticienne que les choses ne vont pas bouger pour moi non plus et j'accepte et j'accueille et c'est ok. Bravo. Voilà, merci. Mais écoute, je te souhaite vraiment de continuer ton épanouissement professionnel jusqu'où il t'emmènera, on ne sait pas. Oh ouais, surprise, on en reparle dans 10 ans. Allez, on fera un petit bouquin, on fera le topo de tout le monde dans 10 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Avec plaisir, avec plaisir. Mais ce ne seront que des belles choses, j'en suis certaine. Mais oui, mais oui. Donc voilà. Il se passe que des belles choses. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, merci Valérie. Et Merci. bien de rien. Je Merci à mettrai toi. le lien de ton site aussi où on peut te retrouver, voilà, si on communique avec toi. Et puis, écoute, je te souhaite plein de belles choses. Et Merci. À toi également. ouais, merci. Une belle deuxième partie de chemin à toi. Et oui, et oui. Je travaille dessus. À très vite. Allez, à très vite. Au revoir Valérie. Au revoir.